L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, vous le reconnaissez probablement, fait quelques fois, puis il a animé pendant quand même un certain temps une chronique d'histoire le lundi matin que j'adorais en passant, mais fallait penser que c'était toute une préparation, là. Comme ce que je t'ai demandé justement cette semaine, Émile. Émile Gagné, président de la Société d'histoire de Montmagny, bonjour. Bonjour, Michel. Bon, on se connaît bien, là, on va éviter le vouvoiement, ça fait des années même, il m'a enseigné. Alors... Émile, on apprenait en début de semaine le décès de M. André Mercier. M. Mercier qui a été président de Radio-Allegheny, c'est comme ça que ça s'appelait dans le temps, CKBM, 1490. La première, moi je pensais que c'était la première radio, mais Émile va me corriger. Donc c'est une station de radio qui est arrivée le 31 janvier 1954 et M. Mercier qui a vendu en 76. Et j'ai demandé à Émile, parce que je pense qu'il est important qu'on rende hommage à cet homme-là, parce qu'il a fait beaucoup pour le monde des communications à Montmagny. Émile, on part d'où exactement pour parler de la radio, parler de M. Mercier? Bon, parler d'André Mercier, moi, j'avais... Ce que je veux faire au départ, c'est de parler de lui et de sa famille immédiate, là. Je m'excuse. Alors lui, il est né à Montmagny, évidemment, sur la rue Saint-Pierre, à 2 rue Saint-Pierre, c'est tout près du pont, le pont qui va vers l'église Saint-Mathieu, là. Donc, son père était barbier, Honoré Mercier, et sa mère, Antoinette Laurando. Et c'est une famille, les parents auront une famille de 6 enfants, 3 gars, 3 filles. Et lui va naître le 6 août 1929. Donc, ça nous donne un petit peu là, une idée de son âge, on peut dire, vénérable, là. Il s'est marié en 1960, au mois d'octobre 60, ici à Saint-Thomas, avec Lucille Laurando. Les Tourneaux, excusez-moi, les Tourneaux de Montmagny. Alors, ils ont 2 enfants, François et Louis. Et finalement, notre ami André, bien, il est décédé le 10 avril dernier. Samedi dernier. Exactement. Alors ça, c'est un petit peu là, une très courte biographie familiale d'André. Il va faire ses études comme la plupart des jeunes qui faisaient des études à l'époque, c'est-à-dire localement, à Montmagny, au Collège Sacré-Cœur. Et il va sortir avec un diplôme, le plus haut diplôme du collège de cette époque-là, c'est-à-dire une 10e année. Alors, le collège ne donnait pas plus que 10e année. Plus tard, ça va être plus... Ils vont aller jusqu'à 12e, là, mais à ce moment-là, c'est la 10e année. Après ça, bien, il va poursuivre des études souvent par correspondance ou en marketing, en finance, en commerce, comptabilité. Alors, on voit un peu, là, lui qui a été administrateur toute sa vie, bien, il a commencé, on peut dire qu'il a enrichi ses connaissances sur le plan professionnel. Comme carrière, M. Mercier commence à travailler en 1945 en sortant du collège. Alors, il va travailler pour Québec Power. Alors, pas aujourd'hui, pour plusieurs, Québec Power, ça ne dit pas grand-chose, mais c'était une compagnie d'électricité qui produisait et qui distribuait l'électricité à Montmagny et qui va être nationalisée dans les années 60, en même temps que la plupart des compagnies, là. Alors, il y avait un bureau, eux autres... sur la rue Saint-Jean-Baptiste, sur la rue je me souviens. Le coin Saint-Jean-Baptiste, c'est Saint-Madoire, c'est-tu Saint-Madoire? Exactement. Alors, aujourd'hui, c'est un petit parc qu'il y a là. Oui, c'est à côté de MDM Publicité. Ouais, là. exactement. Fait qu'on on se souvient de ça. Oui. Oui, alors lui, il va commencer comme commis, travailler pendant quelques années, jusqu'en 1953. Ça veut dire qu'il va être quand même 8 ans là, à Québec Power. Après ça, là, j'ai l'impression que ça commençait à chatouiller un petit peu de se partir à son compte. Et il va aller en communication, évidemment, avec des amis ou des connaissances, là, des collègues. Il va fonder, comme on le sait, CKBM.
en 54. Et il va gérer, parce que lui, en plus d'être actionnaire, c'est lui qui va administrer le poste en tant que tel, là. Alors, il y aura des collègues, j'en parlerai tantôt, qui vont être plus présents en ondes, là. Mais lui, M. Mercier, ça va être un peu... l'administrateur il va être en arrière de tout ça, là. Alors, en 76, il vend la station CKBM. Bon, on me dit que c'est parce qu'il y avait des problèmes de santé. Enfin, ça allait moins bien. Alors, il va déménager à Québec. Et il va travailler, parce que comme son frère Jean-Pierre me disait, faut qu'il gagne sa vie, il continue à gagner sa vie. Alors, il va travailler à Place Laurier, à l'époque, à titre de genre de gérant d'une galerie d'art, à Place Laurier. Et ça, il va faire ça 1 an et demi à peu près, là. Et enfin, il est engagé à l'Assemblée nationale. En 79, il s'en va à l'Assemblée nationale à titre d'agent d'information au secrétariat de l'Assemblée nationale. Puis enfin, après cette fonction-là, son frère Jean-Pierre me disait qu'il va être nommé sergent d'armes, ce que j'ignorais complètement. Okay, non, sergent d'armes à l'Assemblée nationale, à la suite de René Jalbert. On se souvient tous de René Jalbert lors de l'épisode là, du Caporal Lortie. Caporal Lortie. Alors, c'est M. Mercier qui va devenir sergent d'armes. On peut dire qu'à Montmagny, puis des sergents d'armes, ça va bien, parce que présentement, la dame qui est là, c'est une fille de Montmagny. La sergent d'armes actuelle, oui. Catherine Durepos. On apprend les choses. Hein? Catherine Durepos, qui était sergent d'armes depuis 2 ans, je crois, là, à l'Assemblée nationale. Alors, M. Mercier a fait la fonction, a été jusqu'à sa retraite en 1997. Donc, en gros, là, on peut parler de, quand on regarde sa vie, sa naissance, la famille, après ça, la carrière. J'ai pris quelques notes aussi. Parce que André Mercier, il résidait à Montmagny, il va résider sur la 7e rue, il va résider aussi dans la maison familiale après son mariage. Et c'est un bonhomme très, très impliqué. Jean-Pierre me disait, il n'était pas souvent à la maison. Alors, comme implication, la jeune chambre, en tant que jeune homme d'affaires, il va être impliqué au niveau de la jeune chambre, puis à un moment donné, il va faire le secrétariat de la jeune chambre de Montmagny. Il va être aussi dans les Lions, il va être même un membre fondateur du Club Lion à Montmagny, puis il va devenir président éventuellement. Le cercle et les affaires de Montmagny, ça me rappelle quelque chose. On appelait ça dans le temps l'éléphant cam. OK. Mais ça, que je me souviens, il y avait beaucoup de c'était de la promotion pour l'achat local. OK. C'est le début des... CKBM était très local. Très partenaire de ça pour promouvoir l'achat local. Pas d'hier qu'on parle de l'achat local. Non. Puis j'ai l'impression que c'est une bataille qui n'est pas terminée encore. J'ai l'impression qu'on va toujours en entendre parler. L'achat local, c'est important, mais on voit que la compétition mondiale est très grande. Alors, au niveau de l'implication de M. Mercier, la Chambre de commerce va s'impliquer au niveau de la Chambre de commerce, parce que, dans le fond, la jeune chambre, c'était plus pour c'était les hommes à l'époque, là. Maintenant, c'est mixte, là, mais c'était pour les plus jeunes. Alors, la Chambre de commerce était une suite logique, si on veut, pour les entrepreneurs. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Mathieu, il va être impliqué là-dedans. Il va œuvrer, parce qu'on sait que sur la rue Saint-Pierre, c'est dans la paroisse Saint-Mathieu qui était relativement récente à l'époque, puisque c'est en décembre 1948 que ça a débuté. Et on peut dire comme, peut-être pas dernière, parce que dans les dernières années, on l'a pas, quand il était à Québec, on n'a pas tout suivi son implication sociale, là, mais il s'est impliqué beaucoup au niveau de l'Association des familles Mercier d'Amérique, qu'on appelle sous l'acronyme l'AMAN.
Donc, il y a eu un rassemblement en 1987, et M. Mercier était très impliqué dans l'organisation de ce rassemblement-là à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, avec Ernest Mercier, qui était un bonhomme qui était natif de la région aussi, de Notre-Dame-du-Rosaire. Donc, voilà un petit peu pour une synthèse de notre ami M. Mercier. Beaucoup de renseignements m'ont été fournis par des notes comme Maurice Rousseau, que tu as connu très bien, que Maurice nous a légué, là, et bien sûr, son frère Jean-Pierre m'a été d'un très grand secours aussi pour ramasser des informations, puisque moi, personnellement, j'ai rencontré une fois M. Mercier lors d'un souper de la Société d'histoire sur la radio, souper où tu étais présent, Michel, là. Et moi, c'est la seule fois que j'ai rencontré M. Mercier. Donc, j'ai eu besoin d'aide pour venir t'en parler ce matin, parce que là, quand tu m'as demandé, viens me parler de M. Mercier, là, j'étais un petit peu embêté, là. Et je trouve ça important parce qu'il a donné une voix à Montmagny en 1954. Et je pense qu'il faut reconnaître des gens comme ça, comme M. Mercier, comme bien d'autres, qui ont participé au développement de notre belle ville. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important, qu'on puisse se souvenir de lui. Probablement qu'il y a beaucoup de gens qui se rappellent de M. Mercier. C'est sûr qu'il est parti, là, bon, tu parlais de 76, là. Ça fait quand même plusieurs années. Mais quand même, le temps qu'il a été là, il a été très actif et on le démontre bien. Et je dois le mentionner, que moi, à l'âge de 16 ans, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à faire de la radio. C'est M. Mercier et Olivier Poitras, parce que M. Poitras est décédé au mois de janvier. Et Jean-Pierre Mercier, justement, le frère d'André, est venu nous parler de M. Poitras, parce que Jean-Pierre a travaillé comme disquaire à ce moment-là à CKBM dans le temps. Donc, M. Olivier Poitras, qui était directeur des programmes et qui a été, je pense, un des fondateurs avec M. Mercier. Oui, il était un des actionnaires, oui. Un des actionnaires, voilà, avec M. Mercier de CKBM. Et là, M. Mercier, je trouvais ça important qu'on puisse rendre hommage à cet homme-là, parce que ce sont, et moi, dans ma tête, ça fait partie des bâtisseurs de notre ville. Et pour les gens qui ont fait beaucoup pour notre région, on se doit de prendre quelques minutes puis leur rendre hommage. Tout à fait, parce que quand on regarde la radio en 1954, ben c'était un symbole de modernisme, là. On n'était pas rendu à l'Internet, là. Donc, la radio, c'est ce qui est le moyen de communication le plus à jour, si on veut, là, à ce moment-là. Et c'était une façon d'entrer chez les gens. Il n'y avait pas de télévision. Il y avait pas... La télévision n'était pas arrivée encore dans le coin beaucoup. Donc, lui, il va innover en créant un poste de radio sur la bande AM là, de CKBM. Bien sûr, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, il y avait eu des tentatives de radio à Montmagny auparavant. En 1932, entre autres, Albéric Marquis, le frère de Maurice Marquis, avait acheté des appareils, des surplus de guerre, là, et puis il avait tenté de faire un poste de radio qui a fonctionné jusqu'à un certain temps, là. Alors, 32, on recule loin, là. Après ça, ça va être dans les années 40, avec M. Deschaines, pas Deschaines, excusez-moi, là, il faut que je revienne, c'est Roger Boulanger. Roger Boulanger qui a été initié par M. Marquis et qui va partir une radio aussi, diffuser la messe à Saint-Thomas, diffuser les concerts à l'occasion, des choses comme ça, là. M. Boulanger qui faisait partie des actionnaires avec M. Mercier et M. Poitras. Oui, les quatre actionnaires, c'était Henri Miville-Deschaines, qui était président, M. Mercier, qui a été gérant, puis qui était actionnaire, mais qui va devenir président plus tard au décès d'Henri Miville-Deschaines. Et puis après ça, bien M. Boulanger, Roger Boulanger, et finalement Olivier Poitras. Il était quatre actionnaires pour partir CKBM. Émile, merci beaucoup. Merci. Je pense que c'était vraiment de mise que l'on puisse rendre hommage à cet homme. D'ailleurs, et je tiens à le mentionner, vous savez que si je fais cette carrière-là aujourd'hui, ben, ça prend toujours quelqu'un qui te donne ta première chance. Ouais. Monsieur Mercier m'a donné ma première chance. J'avais 16 ans pour commencer à travailler à CKBM à temps partiel. Alors, j'y en dois une.
Alors, merci beaucoup, Émile. Et je profite de l'occasion pour offrir nos plus sincères condoléances à la famille, particulièrement à vous, Madame Lucille Letourneau, et les enfants François et Louis, et à toute la famille. Merci, et beaux-frères et belles-sœurs. Donc, voilà, toutes nos condoléances. Et on se souviendra de M. André Mercier, qui a été un homme important au niveau économique pour notre région. Merci, Émile. Ça fait plaisir, Michel. Ça complète.